Bonjour à toutes. Vraiment, je m'excuse parce que j'ai eu un problème de connexion tout à l'heure. Je m'excuse pour toutes les personnes qui étaient à connecter, les personnes qui étaient à connecter et qui étaient en train de me suivre. Je dis d'abord bon dimanche à toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Et j'espère que vous avez passé un très bon week-end et je suis très sûre que le Saint-Esprit ou le Seigneur s'est manifesté dans vos vies pendant ce moment. Je suis très contente parce que je sais que je vais rencontrer mes frères et mes soeurs en Christ et je viens pour partager ce que Dieu me met à cœur afin de nous édifier mutuellement parce que c'est pas comme si je viens vous enseigner, non. Je viens partager ce que je reçois et ce que le Seigneur met dans mon cœur pour qu'on s'édifie mutuellement. Parce que même moi que je suis en train de parler, le Seigneur est également en train de m'enseigner. Donc, je bénis le Seigneur pour votre vie. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes vivants. Je bénis le Seigneur parce que vous êtes en santé. Il y a beaucoup de personnes qui sont certainement malades dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Mais je bénis le Seigneur pour vos vies. Je bénis le Seigneur déjà aussi pour vos familles et toutes les personnes qui sont connectées. Et toutes les personnes qui sont... tous les membres de vos familles. Je bénis le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous allons parler sur le manque de connaissances. La Bible dit dans Osée 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Je veux amener cette connaissance par rapport au programme que nous sommes en train, qui va avoir lieu le 15 mai. Et le thème de ce programme, c'est en finir avec les malédictions familiales. La raison pour laquelle il est très important de connaître, d'avoir une connaissance de certaines choses, c'est parce que la parole de Dieu lui-même est un miracle. La parole de Dieu est une prophétie et la parole de Dieu apporte ce qu'on appelle la délivrance. La connaissance également, c'est ça en fait. Quand tu connais certaines choses, il y a certaines erreurs que tu ne pourras plus faire. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer, nous allons d'abord prier pour que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide, afin que je ne parle pas de moi-même, mais que que le Saint-Esprit parle à travers moi et que ce que je dis ne soit que ce que le Saint-Esprit me demande de dire. Seigneur notre Dieu, Papa, je te dis merci. Je sais que Papa, tu es puissant, tu es un Dieu de miracles. Je sais que tu n'aimes pas voir tes enfants dans la captivité. Je sais, éternel Dieu puissant, Papa, parce que tu as besoin, tu veux que nous connaissions, tu veux que nous ayons la connaissance pour le but, Papa, de nous délivrer et de délivrer nos familles. Seigneur, je te bénis parce que je sais que tu ne viendras pas, je sais que, Papa, tu parleras les mots qu'il faut pour délivrer ton peuple. Papa, je dispose mon cœur afin que tu m'utilises, car je ne veux pas parler par ma propre chair, mais je veux que toi tu parles, Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne parler à travers moi et que ma chair se taise, Papa, que l'Esprit, ton Esprit parle. Seigneur, je ne suis qu'un vase que tu veux utiliser, un instrument que tu utilises, Seigneur. C'est la raison pour laquelle, Papa, je prie que ce même message, Seigneur, me transforme, m'édifie, me bénit, qui va également bénir mon frère et bénir ma soeur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je dis encore bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Je te bénis, je bénis à Dieu parce que tu es là pour écouter. C'est très important parce que nous devons comprendre que la Bible dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. » Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Il ne fait rien au hasard. Il ne fait rien au hasard. En tout cas, j'aimerais d'abord chanter un chant. Un chant. Un chant. C'est un chant.
Nous servons Dieu, un Dieu qui répond par le feu. J'aime beaucoup ces chants. Le Dieu qui répond par le feu, c'est bien lui mon Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est bien lui mon Dieu. Dieu qui répond par le feu, c'est bien lui mon Dieu. C'est bien lui mon Dieu. Et God that answered by fire, you will be my God. The God that answered by fire, you will be my God. The God that answered by fire, you will be my God. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God. You will be my... Le Dieu qui répond par le feu, c'est lui mon Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est bien lui mon Dieu. Le Dieu qui répond par le feu, c'est bien lui mon Dieu. C'est bien mon Dieu, le Dieu qui répond par le feu. C'est bien lui mon Dieu, le Dieu qui répond par le feu. C'est bien lui mon Dieu, le Dieu qui répond par le feu. C'est bien lui mon Dieu. C'est bien lui mon Dieu, the God that answered by fire. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God, the God that answered by fire. You will be my God. You will be my God. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, Papa, que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui brises toute chaîne dans nos vies. C'est toi qui viens nous remplir de ta connaissance. C'est toi qui viens nous donner de la révélation. Seigneur, tu dis que les choses cachées sont en toi et les choses révélées sont en nous. Papa, je prie que ce soir, Papa, que tu te révèles à mon frère et à ma soeur au nom de Jésus. Papa, je prie que pendant que Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu m'utilises pour édifier ton peuple. Papa, qui commence à recevoir la délivrance dans les vies au nom de Jésus. Toute personne qui était malade, si quelqu'un traînait de maladie pendant longtemps, je commence à déclarer par le nom de Jésus que cette personne reçoit sa délivrance au nom de Jésus, qui reçoit sa guérison au nom de Jésus. Papa, tu dis dans ta parole
que c'est la connaissance qui nous délivre de toute forme de malédiction. Parce que tu dis que si nous n'avons pas la connaissance, papa, nous allons périr. Mais Seigneur, ce soir, je viens, éternel, mon Dieu, mon roi, édifier ton peuple sur certaines choses concernant, papa, mon Dieu, mon roi, les malédictions de la famille. Je comprends, papa, mon Dieu, moi, je sais, papa, mon Dieu, mon roi, que nous sommes tous dans des malédictions familiales. Et beaucoup sont même ignorants qu'ils ont des malédictions dans leur famille. Mais Seigneur, je prie aujourd'hui pour ouvrir les yeux de quelqu'un ce soir. Je prie aujourd'hui que les écailles tombent des yeux de quelqu'un ce soir. Et je déclare, Seigneur, pendant que tu es en train d'écouter ces paroles, que les écailles de tes yeux tombent par rapport à ta situation au nom de Jésus. Que pendant que je suis en train de parler et d'édifier ton peuple, Seigneur, que les personnes qui sont dans les captivités commencent à voir la délivrance au nom de Jésus. Je te libère de toute forme de captivité au nom de Jésus. Parce que le Seigneur est venu te sauver ce soir. Le Seigneur est venu te délivrer de toute forme de malédiction familiale. Il est venu te délivrer de toute forme de captivité ancestrale. Bien-aimé, ne sois pas découragé. Ces situations dont tu perdu, ces situations qui perdus et qui durent dans ta vie, ce soir, je viens te dire, le Seigneur vient ouvrir tes yeux. Que tu puisses voir les choses qui t'empêchent d'atteindre ta destinée. Que tu puisses voir les choses qui t'empêchent de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Mais ce soir, je viens te dire que tes yeux vont s'ouvrir. Et par rapport à ce programme que nous sommes en train d'organiser pour le 15 mai, je te demande de te connecter à ce programme. Parce que le Seigneur veut te délivrer, toi et toute ta famille. Le Seigneur veut te délivrer de toute forme d'emprise de l'ennemi, de toute forme de captivité que tu ignores même. Mais ce soir, ce Seigneur veut te dire, qui te donne la connaissance, qui te donne la possibilité de connaître ce qui se passe dans ta famille. Mais bien aimé, je viens t'encourager. Beaucoup d'entre nous, nous vivons ces situations dans les malédictions familiales. Nous nous retrouvons souvent en train de faire des activités. Je prends juste un exemple. Si nous regardons bien, il y a des personnes dans certaines familles qui n'arrivent pas, par exemple, à se marier. Il y a des gens dans certaines familles qui n'arrivent pas, par exemple, à avoir des enfants. Il y a des personnes dans certaines familles qui n'arrivent pas peut-être à avoir un emploi. Et quand tu regardes, et tu regardes peut-être au niveau de la génération, peut-être 4 générations avant, tu te rends compte que peut-être ta grand-mère n'a pas pu, elle n'était pas mariée, peut-être ton grand-père n'était pas marié, peut-être tes neveux, tes oncles, ils n'ont jamais été mariés. Et du coup, il y a ce qu'on appelle ces esprits, ces hôtels familiaux qui parlent contre toi. Donc, bien aimé, il est important de connaître. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau et que tu penses que tout est fini. La Bible nous dit, celui qui croit et qui accepte Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Ça, c'est clair. De la même manière, quand Lazare a eu à délivrer Jésus-Christ, quand Jésus-Christ a eu à délivrer Lazare, il a d'abord dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je viens d'abord attirer ta foi. Ce n'est pas une blague. Je viens d'abord attirer ta foi. Pour que tu saches que ce que je suis en train de dire n'est pas une blague. Je ne me suis pas levé de moi-même pour venir parler de ce problème. Mais le Seigneur veut t'interpeller. Il veut ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir la situation qui dérange dans ta vie. Parfois, tu peux passer à côté de quelque chose. Tu ne t'en rends pas compte. Mais le Seigneur veut attirer ton attention ce soir. Il a dit à Lazare, sors. Lazare est sorti. Mais quand il est sorti, il était délivré. Il a été ressuscité d'entre les morts. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Détachez-le. Alléluia. Donc ce soir, je suis venu te dire que le Seigneur veut te détacher de toutes les chaînes et les liens qui te lient encore et qui t'empêchent d'atteindre les objectifs, le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il a demandé de délier Lazare et Lazare a été délié. Alléluia. Tu peux être sauvé, tu peux avoir une révélation, mais tu te rends compte que tu n'arrives pas à avancer à cause des esprits familiaux qui se lèvent, à cause des esprits de ta famille qui se lèvent contre toi. Mais je viens te dire aujourd'hui, que ces écailles vont tomber de tes yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces écailles vont tomber de tes yeux au nom de Jésus. Parce que si on avait dit que dans ta famille, tu ne pourras pas te marier, je viens te dire aujourd'hui, que les esprits de tes ancêtres qui avaient déclaré, tu brises, tu annules ces paroles au nom de Jésus. Parce que Dieu a dit que toute plante qui n'a pas planté dans ta vie, il la déracine au nom de Jésus. Donc, bien aimé,
Ne sois pas frustré. Aujourd'hui, Dieu veut te faire comprendre que tu as le pouvoir et l'autorité. Alléluia. Que tu as le pouvoir et l'autorité en tant qu'enfant de Dieu de te lever et de prendre une décision et de déclarer cette situation. Elle va s'accomplir. Il y a les autorités familiales qui parlent contre toi. Il y a certainement des choses que tu as fait qui parlent contre toi aujourd'hui. Mais ma soeur, mon frère, je vais te dire aujourd'hui, vont être brisés. Ces hôtels qui étaient bâtis contre toi, je déclare qu'ils vont être brisés au nom de Jésus. Connecte-toi juste à ce programme. En finit avec les malédictions familiales. Alléluia. Il y a des hôtels qui parlent contre nous. Parfois, nous faisons des alliances sans s'en rendre compte. Tu pars, par exemple, tu fais une échange parce qu'une alliance, c'est une hôtel, c'est quoi? C'est une communion que tu as avec une entité qu'on ne sait pas. Tu peux être là en train de vouloir faire des sacrifices. Tu fais des sacrifices à une entité que tu ne sais pas. Que cette entité n'est pas de Dieu. N'est pas Dieu. Et tu crées ce qu'on appelle une alliance avec cette personne. Alléluia. Bonsoir ma soeur, oui, pasteur Hélène, je te dis bonjour. Bonjour ma soeur Blanche, Camille. Bonjour également à mon frère Tita, je te dis merci pour être connecté. Donc tu fais des alliances sans t'en rendre compte. Et c'est ces alliances qui créent ce qu'on appelle les hôtels, qui parlent contre toi. Je ne sais pas, peut-être dans ton passé, peut-être tu as eu à avoir des relations avec des hommes bizarres. Et tu te rends compte qu'après que tu as eu une relation avec un monsieur, tu te rends compte que ta vie ne donne pas, des choses n'avancent plus. Il y a des personnes qui sont compliquées et quand tu as une relation, qu'elle soit sexuelle, avec cette personne, la personne aspire ton étoile. Et tu es en train de créer ce qu'on appelle une alliance avec ces personnes. Ce qui fait que partout que tu pars, cette personne a la capacité de contrôler ta vie. Cette personne a la capacité de diriger ta vie. Ça, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des alliances également que nous-mêmes nous contractons. Les alliances que nous contractons, par exemple, comme j'ai expliqué, que tu sois avec un homme et tu ne sais pas qui il est. Et du coup, et pendant les rapports, il y a un échange. L'alliance, c'est un échange. Et une alliance peut être un échange verbal. Il y a des gens qui font, par exemple, des pactes. Ils font des pactes de sang. Et ils font peut-être des animaux, des gorges. C'est une alliance. Peut-être en donnant le cadeau à quelqu'un, tu as fait un échange. C'est une alliance. Et cette alliance devient un moment où quand cette alliance se forme, ça devient une hôtel qui parle contre toi. Ce qui fait que pendant que tu avances dans ta vie, cet hôtel se lève et commence à parler contre toi. Même comme tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Cet hôtel continue à parler contre toi, bien-aimé. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Pendant que tu avances, la délivrance est un processus. Sa délivrance est un processus. Il y a d'abord ton caractère. Il y a aussi les choses que tu as fait auparavant. Tu dois devoir prier pour que le Saint-Esprit te déconnecte de ce genre d'alliance, ce genre d'hôtel. Et la seule hôtel qui peut parler pour toi, c'est l'hôtel de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne veux pas trop m'attarder sur les hôtels de Satan ou les hôtels de je ne sais pas quoi. Mais je viens attirer ton attention pour que toi-même tu reviens en toi. Et tu commences à identifier les choses que tu as eu à faire. Les choses qui aujourd'hui, quand tu regardes, tu dis, parce que j'avais fait telle chose. Aujourd'hui, ça parle contre moi. Mais je viens te dire que tu as l'autorité, le pouvoir de briser ça au nom de Jésus. C'est pour cela que partie de toi là, toi, parce que tu es enfant de Dieu, tu vas travailler au nom de Jésus. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Tu vas déclarer qu'à partir de ta génération, tout le monde qui va suivre va travailler au nom de Jésus. Si on avait dit que vous devez être pauvre, commence à te lever, tu déclares. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es né de nouveau, tu vas te... Je veux célébrer mon Dieu. Je veux acclamer mon Dieu. Je veux acclamer mon Dieu. Sa bannière élevée, sa gloire révélée. Je veux acclamer mon Dieu. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi de rois. Louons-le, magnifions-le,
Nul n'est comparable à lui. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom, il est le roi de rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. Oh Seigneur, papa, je te dis merci. Bien-aimé, je m'excuse s'il y a eu un problème de réseau. Mais nous allons continuer avec notre thème. Je suis en train de dire que tu as l'autorité et le pouvoir. Tu as l'autorité parce que en tant qu'enfant de Dieu, t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents. Il t'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions. Il a dit c'est toute la puissance de l'ennemi que rien ne pourra te nuire. Bien-aimé, je viens t'encourager ce soir pour que tu comprennes que oh Dieu, que tu comprennes que tu n'es pas en train de perdre ton temps dans la maison de Dieu. Quand Lazare a été délivré, il a été ressuscité d'entre les morts. Jésus a demandé de le délier. Je viens te délier de toute forme de hôtel maléfique de ta famille au nom de Jésus. Je veux que tu puisses comprendre que ce thème dont nous sommes en train de parler, c'est un thème puissant qui est venu te délivrer toi et ta famille. Bien-aimé, ne sois pas dans le doute. Alléluia. Ne sois pas dans le doute. Parce que Jésus-Christ vient te dire ce soir qui veut te délivrer toi et ta famille. Hey, le Saint-Esprit serait là en ce jour. Il a pris rendez-vous avec le Saint-Esprit et dit au Saint-Esprit de Dieu, je ne veux pas rater ce jour. Je ne veux pas, Seigneur, que tu passes, ma délivrance se passe en ce jour. Parce que ce mois de mai, c'est un mois de délivrance et un mois de bénédiction. Tu vas recevoir ta délivrance et tu seras béni abondamment au nom de Jésus. Ne laisse pas ce vent de bénédiction te traverser en ce mois de mai. Ne laisse pas ce mois de délivrance te traverser en ce mois de mai. Parce que Dieu te dit aujourd'hui qu'il va te délivrer de ces hôtels maléfiques, ces hôtels familiales, ces hôtels qui parlent contre toi, ces malédictions familiales qui parlent contre toi. Je disais tantôt que tu dois te lever et tu vas dire que tout s'arrête à partir de toi. Si dans ta famille on a dit que personne ne se marie, tu déclares qu'à partir, à commencer avec toi, tu vas être marié au nom de Jésus. Si on avait dit personne ne sera homme de Dieu ou femme de Dieu dans ta famille, ou personne ne va servir Dieu, il y a des familles comme ça qu'on a dit que personne ne va servir Dieu. Et c'est comme ça que ils font des choses, ça ne marche pas. Quand ils se mettent dans la présence de Dieu, il y a ce qu'on appelle une lourdeur spirituelle. Une lourdeur spirituelle qui les accompagne. Mais c'est parce qu'il y a des hôtels familiaux qui avaient décrété qu'il n'y aura personne dans votre famille qui va servir Dieu. Mais je viens te dire aujourd'hui, Dieu te dit que ta famille et toi, si tu crois, toi et ta famille, tu seras délivré. Ça veut dire qu'il faut que tu te lèves, tu te mettes à la brèche pour que le Seigneur t'utilise pour délivrer ta famille. Ne néglige pas ce qui est en toi. Ne néglige pas qui tu es. Parce que tu n'es pas n'importe qui en Jésus-Christ. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu te dit ce soir, ma fille, mon fils, si tu crois en moi, je vais te délivrer toi et ta famille. Tu as juste besoin d'avoir une foi toute petite comme un grain de sénévé. Et tu verras que les choses que tu vas déclarer, la situation qui est perdue là, la situation qui est perdue là, je déclare que ça va s'arrêter au nom de Jésus. Oh Seigneur, bien-aimé, je ne sais pas comment je peux t'exprimer ce que je ressens. Comment je peux te montrer ce que je vois. Parce que je vois la délivrance de quelqu'un à travers ces messages au nom de Jésus. Je vois la délivrance des personnes, de nombreuses personnes à travers ce programme au nom de Jésus. Le programme d'en finir avec les malédictions familiales. Il est temps que tu te lèves. Tu dis assez, c'est assez. Il est temps que tu te lèves. Tu dis Seigneur, je sais que j'ai fait une erreur. Je sais que j'ai marché avec les esprits impurs. Mais ce soir, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et parce que je t'accepte dans ma vie, Seigneur, viens porter mon fardeau. Seigneur, viens porter mon fardeau. Et viens me délivrer de toute forme de captivité. Parce que le Seigneur te dit ce soir que tu seras délivré. Je t'invite déjà à ce programme du 15 mars. Tu vas venir rencontrer le Saint-Esprit. Tu ne viens pas me rencontrer ou les hommes de Dieu qui seront là. Ah non, non. Tu viens rencontrer ton Père. Le Saint-Esprit a rendez-vous avec toi. Donc ne néglige pas ce moment de délivrance. Ne néglige pas cette période que le Seigneur veut communier avec toi. Que le Seigneur veut te délivrer. Bien-aimé, je ne veux pas beaucoup parler. Mais je pense que j'ai un peu attiré ton attention pour certaines choses. Il faut bien observer.
Je ne sais pas où tu as les choses que tu as eu à faire. Mais reviens, rentre dans ton passé et dis assez, c'est assez. Reviens dans ta famille et regarde les choses qui ne vont pas, les choses qui ne marchent pas. Et tu viens devant le trône de grâce de ton Père. Tu déposes la situation, tu commences à intercéder pour ta famille, tu commences à prier pour ta famille, parce que Dieu te dit ce mois de mai qu'il veut délivrer ta famille. Hey, Karababa Chantarabose, il veut délivrer ta famille et ce n'est pas une blague. Dieu veut délivrer ta famille et ce n'est pas une blague. J'aimerais pour clôturer lire le livre de Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, je crois sur le verset 18, soit 18. Nous allons lire ensemble. Jérémie chapitre 1. Je suis là, Jérémie chapitre 1, à partir du verset 18. Pour te dire que ton Dieu que tu sais, il combat ton combat. Alléluia. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 18. Voilà, verset 18. J'aimerais lire même à partir du verset 17 qui dit: et toi, mets une ceinture à tes reins. Mets une ceinture à tes reins. Il faut mettre une ceinture à tes reins par rapport à la délivrance que Dieu veut faire dans ta famille ce soir. Ce soir et même les autres jours à venir, ce mois de mai, Dieu veut t'utiliser. Il va utiliser ses serviteurs. Il va utiliser les hommes de Dieu qui seront là pour apporter la délivrance dans ta famille. Donc je t'encourage à mettre la ceinture de la vérité. Et toi, mets une ceinture à tes reins. Lève-toi et déclare-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas quand tu veux avoir ta percée. Ne tremble pas quand tu veux sortir de ton trou. Parce que Jésus qui te dit ce soir, il est venu te délivrer. Alléluia. Il est venu te délivrer, toi et toute ta famille. Il est venu te délivrer, toi et toute ta famille. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. J'aimerais inviter le pasteur Georges à l'écran. Alléluia. Le Seigneur est venu te délivrer. Ne néglige pas ce qu'il va faire avec toi. C'est la raison pour laquelle il dit: et toi, mets une ceinture à tes reins. Lève-toi et déclare-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Ne tremble pas à la présence de l'ennemi. Ne tremble pas à la présence de l'ennemi. Parce que Dieu t'a donné l'autorité. Donc, bien-aimé, sache que tu n'es pas venu rencontrer un homme. Tu es venu rencontrer Dieu. Tu as une rencontre spéciale avec le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu t'invite ce soir à revenir sur des choses importantes et de délivrer ta famille. Et de délivrer ta famille. Si je veux parler de ça, c'est un chapitre très vague. Mais j'ai fait attention sur certaines choses, des choses qui pourront t'aider à prendre une réflexion particulière. Le verset 18 dit ceci: voici que je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de feu, de ministres, contre les ministres, contre ses sacrificateurs et contre le peuple. Donc Dieu t'établit roi contre les ministres, contre les sacrificateurs et contre ton peuple. Si j'aurais aimé que le pasteur Georges puisse se connecter afin de donner un avis. J'ai pris seulement qu'il est là, qu'il est connecté, qu'il donne un avis par rapport à ce programme. C'est disons dans le verset 19 qui dit: ils te feront la guerre, mais ils ne t'emporteront pas sur toi, car il ne s'emportera pas sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Alléluia. Dieu dit qu'il est avec toi pour te délivrer. Bien-aimé, je ne sais pas si tu regardes ça comme moi. Je ne sais pas si tu vois la délivrance comme moi je vois. Mais je sais une chose, toi qui es en train de m'écouter, toi qui vas se connecter à ce programme, ta famille et toi-même, vous avez déjà été délivrés au nom de Jésus. Je déclare que toi et ta famille, vous recevez votre délivrance au nom de Jésus. En finit avec les malédictions familiales. Je déclare que les malédictions familiales dans vos vies, dans ta famille, toute malédiction qui a été faite contre toi, toute parole qui a été faite contre toi et ta famille, je commence à la briser au nom de Jésus. Alléluia.
Tu commences à la briser au nom de Jésus. Car le Saint-Esprit est fidèle. Prends rendez-vous avec lui. Et ne néglige pas la parole que Dieu te donne. Sache que Dieu t'a donné rendez-vous. Et il va accomplir ce que tu demandes. Il va exaucer ta prière. Il va délivrer ta famille. Et tu vas recommencer une vie meilleure en Christ. Tu vas recommencer une vie de bénédiction en Christ. Je prie déjà que tu passes un bon dimanche et que tu restes méditer sur ça, sur tout ce que nous avons parlé, sur ta relation avec Dieu, sur les autels qui parlent contre toi, les choses que tu as eu à faire, les alliances. Et tu commences à méditer sur ça et tu demandes au Saint-Esprit de te révéler. Le Saint-Esprit, tu peux lire Daniel 2, verset 22, pour que le Seigneur te révèle les choses que tu ne connais pas, par rapport à toi-même et par rapport à ta famille. Et tu verras, tu auras des révélations que Dieu va te donner et tu auras l'orientation, comment faire pour délivrer ta famille. Donc, bien aimé, on va se séparer physiquement, mais pas en esprit. Et nous restons toujours connectés. Nous continuons à prier pour vous. Nous continuons à prier que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous enlève les écailles de vos yeux. Et également, que le Seigneur vous montre la direction, afin que toi, tu sois celui qui est mis à la brèche pour aider ta famille, pour délivrer ta famille. Car Jésus-Christ veut sauver toi et ta famille. Ne néglige pas cela. Sois cette personne qui accepte que le Seigneur l'utilise. Et commence à méditer, à prier pour que le Seigneur te révèle. J'ai dit, lis Daniel 2, verset 22 et demande à la révélation de Dieu, révélation du Saint-Esprit par rapport à ta situation et par rapport au Saint, par rapport à ta famille. Et tu verras, même par rapport à ton business, par rapport même à ta situation que tu vis pendant que tu ne te maries pas, par rapport au travail, par rapport à tant de choses. Et que Dieu te dise clairement. Et quand Dieu va te parler, il va te donner les directives, comment suivre. Et tu verras les choses différemment. Alléluia. Bien-aimés, je prie déjà pour vous couvrir dans le sang de Jésus. Je déclare que toutes choses que vous faites, à partir de ce message, que le Saint-Esprit vous rende visite, que le sang de Jésus-Christ vienne vous délivrer, que le sang de Jésus-Christ parle pour vous. Et je déclare, par l'autorité du nom de Jésus, que toute alliance satanique qui était faite dans vos vies, que tout hôtel qui a été bâti à votre nom, sans votre consentement, je commence à les briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Yahweh, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tous. Nous allons encore nous voir au courant de la semaine pour en parler par rapport au programme du 15.